Avant de commencer l'épisode, en fait, je me suis rendu compte que mon micro était mal branché. Donc je tiens mon micro tout du long et en fait, c'est le son de mon téléphone. Voilà, désolée, j'avais trop la flemme de refaire l'épisode parce que je l'aimais beaucoup. Donc le son sera pas ouf, mais j'espère quand même que vous apprécierez l'épisode. Bisous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lisa. Ça fait très longtemps, pardon. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas posté d'épisode. J'ai pas d'excuses. J'avais juste la flemme. Je n'avais pas d'inspiration. J'avais pas envie d'en trouver. C'est pas grave. Décor différent parce que je suis de retour chez mes parents pour l'été. Donc on est ici dans ma chambre d'adolescente qui n'a pas bougé. J'aime beaucoup cette chambre. Je la trouve très mignonne. Bref, soit. Non, en fait, là, j'avais un peu envie de reprendre parce que j'avais déjà des idées. Enfin, il y avait beaucoup de choses dont j'avais envie de vous parler. Et aussi parce que j'étais très inspirée par Nathanaël Rousseau. Voilà, il me semble que c'est ça. J'adore ce qu'il fait, j'adore son podcast. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de reprendre assidûment, du moins essayer. Avant de commencer, j'avais envie de vous poser la question de si ça vous intéressait. Enfin, si ça vous intéressait que ce podcast, qui est là en format vidéo, devienne un vrai podcast audio et du coup que je le poste sur les plateformes d'écoute telles Spotify, etc. Voilà. Ou si ça vous va comme ça, ou si ça vous est égal. Je ne sais pas. Mais voilà, je me tâtais à faire ça, je me suis dit pourquoi pas, mais je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de performance et de ce truc de performative qu'on a beaucoup connu avec le performative mail, mais qui après s'est vraiment répandu dans ce truc de la performance, tout simplement. Pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce podcast? Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui est tout le temps dans la performance et je me le suis avoué il y a très peu de temps. J'ai supprimé Insta il y a 3 4 jours de ça. Pourquoi? Parce que justement en fait j'étais tout le temps dans la performance, j'étais constamment en train de vouloir en fait montrer et de dire regardez ce que je fais, regardez ce que je fais, comme si en fait pour que je puisse apprécier ma propre vie, il fallait d'abord que je la montre, que les autres acquiescent que j'avais une vie qui était correcte et que du coup par ce chemin-là, je pouvais apprécier ma vie. Alors qu'en fait, j'ai pas besoin de tout ça, je peux juste enjoy, je peux juste apprécier. Et du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce truc de mon besoin d'être vu, ou du moins le besoin d'être, enfin mon besoin d'être connu, sans pour autant être connu dans l'intimité. En fait, c'était un truc très superficiel. Voilà, c'était vraiment un truc de surface et d'artifice. Et en fait, je me suis dit, mais ça ne me correspond pas, enfin, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie d'entrer dans ce cercle vicieux. Donc j'ai supprimé Insta et j'ai réduit TikTok. Parce que pour moi, c'était deux problématiques différentes. TikTok, j'avais ce truc de. Enfin, j'ai ce truc de scroller tout le temps. Mais en soi, j'arrive à le réguler de temps en temps. Mais Insta, c'était vraiment ce truc de performance. Et en fait, je n'arrivais plus à juste apprécier ma propre vie. Il fallait déjà que je la montre et que les autres valident. En fait, c'était ce besoin constant de validation et c'est épuisant. Donc voilà, j'ai supprimé Insta. Je me sens très bien. J'ai J'apprends petit à petit à réapprécier les choses pour moi et par moi. Et en même temps, vous voyez, il y a un truc assez marrant et assez paradoxal, c'est que ce truc de supprimer Insta, et ben en fait, je me rendais compte qu'il y avait aussi finalement une démarche de performance. Dans le sens où je voulais que les autres attestent de mon absence et qu'il y ait ce truc de elle disparaît d'Insta, c'est super, bravo, congrats. J'ai pas besoin de ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que je l'avais fait pour aussi en fait sans le vouloir ce besoin de performance et de montrer que j'étais ce type de personne qui prend des cures, enfin des détox digitales, etc. Alors que je peux encore une fois le faire juste pour moi, c'est tout. J'ai pas besoin que telle ou telle personne atteste de ce qui est bon pour moi ou pas. Mais ça après je pense que ça c'est lié à d'autres choses dont je reviendrai plus tard dans d'autres épisodes. Bref, du coup aussi je me demandais si ça vous intéressait que je fasse une sorte de petit, je dirais pas vlog, mais presque, pour retracer un peu du coup de ce que je fais de mes journées quand je suis pas sur Insta ou comment du coup j'occupe cet espace et comment est-ce que je réapprends à être sans ce réseau social et sans être dans la performance. Au début, c'est un truc que je voulais faire d'office et en fait, après, je me suis dit, j'ai pas envie de le faire dès le départ parce que en fait, il y aurait encore une fois ce truc de performance et du fait de me filmer, même si au final ça voyait pas le jour,
juste ce truc de me filmer, en fait, ça aurait eu ce truc de performance, de je fais quelque chose pour ensuite le montrer. Et donc là, vu que je commence déjà à prendre quelques jours et le temps que cette vidéo sorte, que vous la voyez, etc., j'aurais commencé ce chemin par moi-même et pour moi-même, encore une fois. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, une sorte de petit vlog comme ça, de petit voyage sur ma recherche de satisfaction personnelle. Voilà, dites-moi tout. Bref, parenthèse faite, je me suis rendu compte d'une chose en supprimant Instagram, c'est qu'en fait, j'avais énormément de relations parasociales. Et que, en fait, sans Instagram, je ne parlais à personne. Je parle à 3 personnes seulement. Actuellement, là, le fait de ne plus avoir Insta, je parle à 3 personnes et c'est tout. Et je ne parle à personne d'autre. Et en fait, avant, j'avais l'impression d'avoir une vie sociale très remplie et j'avais mon énergie sociale, ma batterie sociale qui vraiment. Je me suis rendu compte que ma batterie sociale diminuait énormément. Et en fait, c'est pas parce que je parlais à des gens ou je voyais des gens, c'est parce qu'en fait, consommer constamment les stories des autres et regarder la vie des autres, partager la mienne, en fait, ça me prenait énormément d'énergie pour rien et je pouvais juste totalement m'en passer. Et donc, du coup, j'ai supprimé Insta et ça a été assez drastique et je me suis dit, mais en fait, je ne fais rien, je ne parle à personne, je ne consomme rien. Et avant, je pensais que j'avais une vie très remplie et j'étais tout le temps, enfin, j'avais tout le temps l'impression d'être débordée socialement, alors qu'en fait, pas tant. Et que pourquoi est-ce que je parlais autant aux gens? C'est parce qu'en fait, je répondais à leurs stories et que eux répondaient aux miennes. Et donc, du coup, de là, créer des conversations. Mais sinon, il n'y avait pas de conversation qui se créait. Et j'ai trouvé ça un peu triste aussi. Euh, j'ai énormément d'amis virtuels sur les réseaux parce que communauté K-pop, voilà, fut un temps, le Insta K-pop était on fire. Ce n'est plus le cas actuellement, mais bref. Et donc, ce qui fait que bah, beaucoup de mes copains, enfin des amis que j'ai sur les réseaux, je parle avec eux en fait notamment parce que bah, on a les réseaux et que sinon je ne les vois pas dans la vraie vie. Donc ces copains-là me manquent, de pas avoir leur petite vie, leur petite story, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut intégrer l'autre dans notre vie. Mais du coup en fait ça m'enlève énormément de problèmes que je pensais avoir, enfin pas des problèmes mais vraiment ce truc d'énergie et de batterie sociale que je pensais exploser tous les jours alors qu'en fait bah, pas du tout et que je mettais juste pas mon énergie là où il le fallait. Et donc en fait là le fait d'avoir toute cette énergie et tout ce temps pour moi et ben c'est très très agréable. C'est très étrange aussi parce que du coup ça me fait remettre en question un peu tout le temps et toute l'énergie que j'avais et que je dois apprendre à le placer autre part. Et j'ai aussi un peu ce truc de FOMO un peu de pas savoir ce que les gens font. Et en même temps je me dis mais c'est none of my business et je peux très bien vivre sans. Parce que du coup ça m'aide à me replacer vraiment moi au centre de mon existence. Et aussi du coup il y a ce truc où j'apprends à faire les choses vraiment pour moi et pas dans le but de le montrer après. Par exemple, jouer de la guitare. Je joue de la guitare et avant je me dépêchais souvent d'apprendre une musique parce que j'étais en mode il faut que je le montre après dans ma story. Même si c'est que story privée. Quand je parle de story, la plupart du temps je parle de story privée. Voilà. Bref. Et en fait là j'apprends une musique et je galère un peu à l'apprendre et je prends mon temps parce que bah, en fait je ne vais pas le montrer après, ça ne sert à rien et j'ai pas envie et c'est juste pour moi. Donc c'est très agréable même le fait de lire. Avant j'étais beaucoup dans la consommation de il faut que je lise comme ça après je donne mon avis à mes copains dans ma story. Non. Ce matin j'ai terminé de lire La Machine Infernale de Jean Cocteau que j'ai adoré et en fait au lieu de me dire il faut que je le montre en story, il faut que je le dise à quelqu'un, je l'ai gardé pour moi et j'ai juste écrit dans mon petit carnet des petites notes, une petite revue. Je me suis renseignée sur l'auteur Cocteau que je connaissais simplement de nom et quelques-unes de ses œuvres, mais pas tant que ça. Donc je me suis renseignée, j'ai pris mes petites notes et c'était super agréable de faire tout ça juste pour moi et mes propres connaissances. Et donc du coup, même lire, je réapprends en fait à lire dans le simple but de lire et pas de et après. En fait, c'est ce truc de j'avais un peu constamment l'impression d'être dans ce cercle vicieux de et après. Je fais quelque chose, mais c'est pas pour le faire, c'est pour le après. Et en fait, c'était vraiment ce truc d'en fait, je suis dans la performance constamment. J'étais obsédée en fait avec l'image que je renvoyais. Même, par exemple, hier je suis sortie et du coup j'étais toute apprêtée. Je me suis maquillée, j'avais une belle tenue, etc. etc. Et d'habitude, j'aurais fait plein de stories pour montrer aux gens de ma story privée, pour qu'ils attestent que bah, aujourd'hui j'étais bien maquillée, que j'étais bien coiffée, enfin tout ça. Alors que des fois, en fait, il y a juste des moments où je me trouve pas hyper jolie, et c'est ok, c'est normal.
Mais je le fais quand même. Parce que je suis dans la constante recherche de validation et d'attestation des autres. Je sais pas si c'est le bon mot. Bon. Et c'est tellement agréable de juste plus avoir cette pression que je me suis moi-même mise. Et voilà, et là je vais commencer, je pense, cet après-midi, Rhinocéros de Ionesco. Et pareil, j'ai trop hâte de le lire. Et après de faire mes recherches sur Ionesco un peu. Parce que pareil, c'est un auteur que je connais beaucoup de noms, mais je connais très peu de sa vie. Et donc j'ai très envie de me renseigner. Et c'est tout ça de juste, en fait, réapprendre à faire les choses simplement pour soi. Et de réapprendre à plus être autant centré sur ce que les autres pensent de moi, mais sur ce que moi je pense de moi. Cette cure un peu et ce retour un peu aux sources, c'était quelque chose que j'avais très envie de faire depuis longtemps. Et j'attendais l'été en fait parce que je voulais aussi avoir plein de possibilités et pas être enfermée dans mon appartement. Et je me dis, s'il pleut, bah je peux pas trop sortir. Et du coup, ça aurait été plus dur. Là, j'ai la chance d'être dans une maison, d'avoir un jardin, de pouvoir sortir, de pouvoir aller faire du vélo, n'importe. Je travaille aussi, donc ça aide. Mais j'ai diminué mon temps d'écran par deux. Avant, je passais plus de 7 heures sur mon téléphone. Et là, je suis à peine 3 heures sur mon téléphone. Ce qui est encore, je trouve, beaucoup, mais qui est beaucoup mieux par rapport à ce que je faisais avant. Je note aussi mes petits efforts. Enfin, petits. Je veux pas avoir un temps d'écran de 20 minutes. Même si je respecte et j'ai une copine qui a un temps d'écran de 20 minutes et je pense qu'elle a tout mon respect juste pour ça parce que je trouve que c'est formidable. C'est justement elle qui m'a beaucoup inspirée à me détacher autant des réseaux parce qu'elle a l'air d'être tellement sereine avec elle-même et elle a l'air de tellement s'occuper juste par sa propre présence. Je trouve ça très très admirable et, et j'avais un peu envie d'atteindre ce niveau d'apaisement et de sérénité, en tout cas de ce qu'elle renvoie. Et je suis très très contente de ces 4 premiers jours. Et mon objectif, c'est de tenir au moins tout juillet, parce que j'adore les réseaux sociaux. Voilà, j'ai grandi avec et j'ai été baignée dans cet univers, donc j'adore. Je veux juste changer mon rapport et de comment je les utilise, de comment je m'en sers et de pourquoi je m'en sers. Donc en fait, mon but, c'est pas non plus après de supprimer les réseaux et de ne plus y être du tout. C'est vraiment juste de réapprendre à s'en servir et de voir que je peux exister sans, en fait. Je crois que c'était surtout ça. C'était ce truc de j'existe en dehors de mon téléphone et j'existe en dehors de l'image que je renvoie. Je ne suis pas juste une story. Ça fait très dramatique dit comme ça, mais je pense que j'avais besoin de m'en rendre compte que je pouvais avoir une vie en dehors de tout ça et que je pouvais exister et penser en dehors de tout ça. Voilà, je pense m'arrêter là-dessus. Encore une fois, dites-moi si un espèce de vlog, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait, mais vous intéresserait sur mes journées et peut-être sur du coup plus en détail ce voyage du retour à soi. Dites-moi aussi pour le podcast si vous voulez une vraie plateforme d'audio pour écouter ce que je raconte. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de mettre un petit like ou n'importe, ou juste de simplement débattre dans les commentaires. J'adore ça à chaque fois que vous commentez et que ça ouvre à des débats. Je trouve que c'est tellement enrichissant et c'est, je pense, ce que je préfère dans ce partage de format. Bref, voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bravo les lesbiennes et bisous!